Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois encore autour de la 280e publication. Nous devons louange, remerciement à notre Dieu Tout-Puissant. Et je vous invite à le faire où que vous soyez, parce que nous sommes tous là, nous sommes présents maintenant dans sa parole et qu'il a voulu. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a voulu qu'il en soit ainsi. Tu vis, magnifie le Seigneur, remercie-le, car son esprit est en nous et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est exactement ce que je te fais savoir, ce thème intitulé « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 11, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 4, du 14e au 21e verset, et nous permettront de mieux comprendre ce que cela comporte comme enseignement et leçon à tirer. Bien-aimés, je sais que vous le saviez, et déjà que nous partirons de l'explication pour aborder le commentaire et finir avec le cantique que nous allons chanter. Nous allons chanter tout le jour à l'Éternel, car il est magnifique. Il est dans notre vie de tous les jours, et c'est ce que tu verras. Oui, sans plus tarder, nous allons aborder l'explication de ce thème. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et qu'est-ce que nous pouvons y gagner concrètement? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est le Saint-Esprit. Nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 1, ceci. Jésus est rempli du Saint-Esprit. C'est un esprit de service, un esprit d'aide, de secours, d'amour, un esprit qui nous donne la capacité d'adorer. Esprit de Dieu, esprit vivant. Un esprit qui est sur nous, avec nous, en nous. Notre Dieu veut remplir notre cœur, habiter en nous par son esprit. Il ne nous remplit pas seulement de paix, de joie, de bonnes choses, mais surtout de sa sainte personne, de lui-même. Il nous revêt, nous couvre. Laissons-nous visiter et toucher par cet esprit qui nous revêtira de ce qu'il y a de meilleur. Il fera rayonner sa joie, sa paix, son bonheur, sa présence en nous et sur nous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bien-aimés, l'onction est une telle force de Dieu qui nous envahit. Et il est écrit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. David l'a bien su dans Psaume chapitre 23, verset 5. La force qui était en nous était celle de la douleur, de la souffrance, de la maladie, du péché, la force de la mort qui nous ronge et qui nous détruit. Maintenant, c'est une force de vie qui nous pousse à vivre pleinement pour Dieu et à le servir avec efficacité. Cette force est pour chacun de nous aujourd'hui. Vous tous qui êtes en Christ, vous qui voulez venir, cette force-là vous attend. Quand vous avez l'Esprit Saint, cette force-là habite en vous. La guérison intérieure,
le salut de l'âme, le pardon des péchés, la délivrance de tout ce qui nous domine, la libération des liens, la guérison du corps, la sanctification, la vie nouvelle avec Jésus dès maintenant et pour l'éternité. C'est garanti, c'est à vous. Voilà cela comporte l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Tout cela est sur toi quand tu es en Christ. Tu as tout cela. Et Dieu l'a déjà ordonné. C'est ainsi. Il suffit d'être avec Christ pour l'avoir. Voilà ce que nous pouvons avoir sur l'explication de ce thème. Et maintenant, nous abordons les commentaires pour vous livrer ce que cela nous réserve. Et le livre de Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 11, nous relate exactement ce qui suit. Nous voyons le début de ce chapitre et le passage qu'a choisi le Seigneur Jésus lorsqu'il s'est levé pour lire et méditer dans la synagogue de Nazareth. Mais remarquons un détail de la plus haute importance. Jésus a interrompu sa lecture au milieu de la phrase avant la mention du jour de la vengeance. Seule la première partie de son ministère, celui de la grâce, était accomplie. Et cette parole que vous venez d'entendre, ce qui suit, c'est-à-dire le jugement, était suspendu et l'est encore aujourd'hui. C'est le moment de patience. C'est le moment de grâce. Vous devez vite venir. Toutefois, cette vengeance n'est pas non plus le dernier mot de la phrase. Elle est suivie de consolation et de joie pour les fidèles du résidu. Comme Job à la fin, ils posséderont le double. Il est écrit, ils auront une joie éternelle. Verset 7. En réponse à ces promesses, la voix du résidu s'élève. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme exultera en mon Dieu. Voyez-vous, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice. Verset 10. Le chrétien aujourd'hui a les mêmes motifs pour louer le Seigneur et se réjouir en lui. C'est exactement cela. Quand nous avons ces paroles, mais vous devez le savoir. Vous devez connaître ça pour en réjouir votre âme. Pour que toujours vous soyez dans la joie, car vous avez tout dans le Seigneur. Et allons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 14, verset 21. Nous voyons débuter ici le ministère du Seigneur à Nazareth, où il a été élevé. C'est là qu'il a commencé son ministère. Bien-aimés, vous m'excusez, notre témoignage commence à la maison, dans notre entourage. Nous aurions peut-être plus de courage pour aller évangéliser les païens que pour prendre ainsi position devant ceux qui nous connaissent. Dans la synagogue, le divin docteur fit et lit le passage d'Ésaïe qui le recommande comme le messager de la grâce. Il proclame aux captifs l'ouverture de la prison, Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3 et chapitre 42, verset 5 à 8. Dieu envoie au milieu des hommes pour leur apporter la délivrance et introduire les bénédictions de son règne.
il est écrit l'an agréable du Seigneur, verset 19. Jésus enrichit les pauvres qui le reçoivent. Ah oui, il délivre de l'esclavage de Satan et du péché. Il rend capable de voir selon la lumière divine et affranchit les opprimés. Il donne aux pécheurs tout ce qui peut le rendre éternellement heureux dans la connaissance de lui-même. Mais il faut le recevoir. C'est précisément ce que les gens de Nazareth ne firent pas. Ils n'ont du tout pas accueilli ces bonnes nouvelles. Mais bien des captifs de Satan saisissent avec joie la délivrance offerte. Que cela soit ton cas aussi. Si cela ne l'était pas aujourd'hui, il le faut. C'est très important. C'est pourquoi nous accompagnons cette activité de ce cantique numéro 156 intitulé « Un visiteur t'appelle ». Et ce visiteur qui est à ta porte aujourd'hui, c'est Christ. À travers son esprit, il t'appelle aujourd'hui. Viens avant qu'il ne soit trop tard. C'est de cela qu'il s'agit. Et je t'invite à le faire le plus tôt possible pour éviter des regrets. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, soit avec vous. Et tenez-vous ferme, vous qui êtes en Christ. Restez, affermissez-vous dans le Seigneur, afin que tout soit possible, tout soit rendu possible grâce à son Esprit, Saint Esprit de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et soit votre guide, votre conducteur. Tout, soit tout pour vous, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ngbo de Nakpo, Ignace des églises des chérubins et séraphins, paroisse Tavrancourt numéro 1. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres activités.